ce signal sonne la reprise de la séance plénière. À l'ordre du jour notamment, des questions d'actualité sur Audi Brussels, le chômage chez les jeunes ou les nuisances générées par les rodéos urbains. Le Parlement reprend donc du travail, mais sans nouveau gouvernement. Il y a un gouvernement pour l'instant en affaires courantes, donc le gouvernement futur s'installera, j'espère, le plus rapidement possible. Mais pour le reste, le Parlement doit continuer à fonctionner, la démocratie doit continuer à fonctionner. Il est tout à fait sain qu'un Parlement puisse fonctionner. Je rappelle quand même que le Parlement n'est pas au service du gouvernement, c'est plutôt l'inverse. Écolo voit cette situation d'un moins bon œil. Le parti a fait le choix de l'opposition après les mauvais résultats lors des élections du 9 juin. Bien sûr, c'est un problème, surtout quand on considère la situation budgétaire de la région, parce que et la situation sociale, on le voit chez Audi, il y a des positions à prendre, il y a des décisions à prendre, et là, malheureusement, la région flotte un peu. Des propositions d'ordonnance sont aussi prises en considération, en particulier le report de la zone de basse émission de 2 ans. Le texte a récemment été déposé par le MRPS et les engagés, les partis francophones pressentis pour former un nouveau gouvernement. Une proposition qui a fait l'effet d'une bombe à tel point que la formatrice côté néerlandophone, Elke van den Brand, a fini par jeter l'éponge. D'autant plus que les partis néerlandophones n'ont pas été concertés, signe d'un passage en force pour certains. Je ne parle même pas du contenu parce que le contenu est mais c'est la méthode. Dans un moment où il y avait les partis ensemble, ils n'ont pas discuté sur la lèse, ils ont juste déposé. C'était un précédent dangereux, je trouve. Il y a des équilibres dans ce pays. Il y a une minorité flamande ici, mais aussi au fédéral, il y a des équilibres. Il faut respecter ceci et ils n'ont pas fait. Donc c'est jouer avec du feu. Ce nouvel exercice parlementaire s'annonce donc explosif. Il est aussi marqué par l'entrée en fonction de 3 députés de la team Fouad Haïdar, qui a créé la surprise lors des dernières élections.